On est effectivement ce qu'on appelle un SSP. On est le dernier SSP indépendant du marché. On appartient encore aux fondateurs et aux employés. On essaye d'apporter de la valeur d'un côté et de l'autre du marché, du côté des annonceurs pour qu'ils maximisent leur investissement sur les groupes médias et pour les groupes médias, leur donner le plus de valeur possible. Donc voilà. Et une des particularités, c'est qu'on joue la transparence. On partage même nos logs avec les annonceurs qui le souhaitent. En fait, il faut un véhicule qui transporte l'information, et le cookie était ce véhicule qui permettait de transporter l'information, avec beaucoup de défauts, notamment dans la synchronisation. La synchronisation des cookies est un enjeu majeur dans la chaîne de valeur du programmatique, et il y a une énorme déperdition. Donc oui, c'est un enjeu, bien sûr, parce que c'était le véhicule principal. En même temps, tous les SSP, tous les DSP utiliseront les nouvelles solutions, les alternatives. Donc on sera compatible avec l'ensemble, la palette des solutions pour justement transporter ces informations, que ce soit les solutions de Google Sandbox, mais les AD universels, etc., qui sont déjà compatibles avec nous. C'est une très bonne question. Je pense qu'il faut effectivement faire le deuil de ce standard. Il y aura probablement des standards ailleurs, peut-être au niveau de la mesure. Justement, on va essayer d'agréger tout ça. Mais au niveau le standard qui était le cookie, peut-être, oui. Enfin, le cookie tiers, oui, probablement. On avait déjà le cas avec tous les différents médias, hein. Quand il y a une campagne, il y a de la télévision, de la radio, de Internet, le digital. On avait cette problématique de couverture sur cible, hein. On l'entendait déjà avec la télévision. Quand on faisait une campagne télévision, il fallait aussi faire une campagne additionnelle sur d'autres médias pour toucher les cibles qu'on n'avait pas pu, le peu de la population qu'on ciblait, qu'on n'avait pas réussi à atteindre. Donc cette problématique de couverture sur cible, elle existe déjà. Ça sera une addition de solutions différentes pour pouvoir atteindre 100% en théorie, hein, on va dire, de cette couverture sur cette cible. Alors, on avait mis cette problématique juridique au centre justement des groupes de travail, parce que c'est pas parce que le cookie s'en va, en fait, que le chapeau, la chape législative disparaît. Elle est toujours là, hein. Pour le cookie, mais quel que soit l'identifiant, on a besoin de ce consentement d'utilisateur. On a mis l'utilisateur au centre de nos débats, et je crois que toutes les solutions aujourd'hui du marché, on va dire 80% des solutions, mettent l'utilisateur au centre. C'est l'élément clé du succès des nouvelles solutions. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir le consentement, mais même au-delà du consentement, il faut que l'utilisateur se sente en confiance. Et il y a un avocat qui disait ça il y a quelques années, il faut être poli avec l'utilisateur, il faut lui demander, et il faut aussi lui expliquer pourquoi on a besoin des données, de ces données.